Bonjour à tous. Eh bien, je vous l'avais dit, aujourd'hui, pour présenter cette vidéo, je ne serai pas seule, mais nous allons être deux. Bonjour. Avec Olivier et moi. Et notre but, c'est vraiment de se focaliser sur ce que nous sommes tous, c'est-à-dire des parents dans cette tempête qui nous est arrivée dessus, avec cette crise du corona. Alors, notre but à nous, c'est que nous tous, chacun de nous, parents, nous arrivions à traverser cette tempête avec le sourire. Pourquoi sourire? Eh bien, c'est parce que quand nous sourions, nous déclenchons deux hormones. D'abord, la fameuse dopamine, et puis aussi sa copine, la sérotonine. Et quand je pense à ces deux hormones, eh bien moi, je vois deux grosses bouées auxquelles nous pouvons tous nous raccrocher dans cette tempête. Mais avant d'aller plus loin, ce que nous voulions vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un exercice de déculpabilisation, parce que certains d'entre nous se trouvent submergés, ils sont en apnée, et vraiment, je pense que l'essentiel, c'est d'abord de déculpabiliser. Et nous avons vraiment identifié 5 raisons de déculpabiliser. D'abord, la première de ces raisons, c'est que la situation est nouvelle. Et quand on commence un exercice nouveau, c'est très rare qu'on réussisse de la première fois. Moi, quand je me souviens de mes débuts en vélo, eh ben, j'étais bien contente d'avoir les deux petits trous derrière. Et là, avec cette crise, eh ben, en quelque sorte, on a été propulsé tout de suite sur le grand vélo avec simplement 2 roues. Voilà, ça c'était pour la première raison, une situation qui est nouvelle. Et puis aussi, avec cette crise, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec les enfants 24/24, 7 jours sur 7 à la maison. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et ça correspond pour nous, pour certains d'entre nous, eh bien, à une charge mentale supplémentaire et continue. Et ça, c'est vrai qu'on ait continué à travailler, qu'on soit en télétravail chez nous, qu'on soit au chômage partiel. Et c'est vrai aussi, quel que soit le contexte familial, qu'on soit en couple, qu'on soit parents solo ou qu'on soit parents séparés. Et cette charge mentale, vraiment, elle peut nous épuiser. Voilà, ça c'était la deuxième raison. Et puis, il ne faut pas oublier en arrière-plan, on vit dans une réelle incertitude économique, on vit dans une ambiance de maladie, de mort, finalement vraiment pas de quoi sourire. Et qui plus est, si on pense à tous ceux qui parmi nous n'ont pas la chance de vivre dans une maison ou avec un jardin, donc qui est quand même la plus grande partie des personnes aujourd'hui, vivent dans des studios, dans des F2, F3, F4, voire même des appartements plus importants, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, première chose que l'on va faire tout de suite, c'est vous proposer un bref temps de silence. Un bref temps de silence où vous repensez pendant quelques secondes à ce qu'on vient de dire, et puis on prend la parole juste après. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, on va reprendre la vidéo. Et ce qui est sûr, c'est que chez vous, vous pourrez continuer l'exercice très tranquillement à votre rythme. Là, maintenant, on va continuer sur ce que nous traversons tous, toutes les familles. Eh bien, c'est le fait qu'autrefois, nous vivions en famille ensemble. Et là, ce qui a complètement changé, c'est que nous vivons maintenant toujours en famille, mais les uns sur les autres. Et le fait que nous vivions les uns sur les autres, eh bien, c'est nouveau, c'est différent et c'est compliqué. Quand j'entends, moi, les uns sur les autres, j'ai l'image d'une pyramide humaine. Et les pyramides humaines, c'est toujours la même histoire. Eh bien, au bout d'un moment, ça tangue et puis ça finit par se casser la figure. Sauf si on a les outils bien adaptés qui permettent de garder cette pyramide humaine, familiale, eh bien stable et avec, en prime, le sourire sur chacun des membres de la famille. Alors, et donc, le premier des outils qu'on partage avec vous, il est très simple en fait, c'est sourire. Sourire pour doper, comme Pascal l'a expliqué tout à l'heure, nos deux copines, donc la dopamine et la sérotonine. Sérotonine. Sérotonine, j'y arriverai jamais. Alors, comment fait-on pour doper ces deux hormones du bonheur, madame?
Alors, il y a un outil qui est tout simple, il semble complètement dingue, mais c'est se sourire à soi-même. Et on n'a pas l'habitude de se sourire à soi-même. Donc, ce que je vous propose, vous vous dotez d'un miroir et puis vous vous souriez à vous-même. Alors, c'est un peu particulier, mais la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne même si c'est un sourire forcé et même si on n'a pas de miroir. Il suffit de prendre sa main et hop, on se sourit et ça fonctionne, nous disent les scientifiques. Autre chose, c'est que ça fonctionne aussi chez les enfants. Je pense que les enfants vont adorer faire ça en selfie. Et là, l'avantage, c'est qu'ils pourront partager leur sourire avec toutes les personnes qu'ils aiment. Donc, en résumé, pour cette première leçon très courte, on va dire ça comme ça, donc pour cet exercice, 1, se sourire, 2, inviter les enfants à faire de même, et puis 3, pourquoi pas, je dirais partager nos sourires avec tous ceux que l'on aime. Voilà. Et tous ensemble, tous les deux, on annonce la prochaine vidéo. Oui, le thème de la prochaine vidéo, en fait, ça va être vraiment les besoins, cette fois-ci, fondamentaux de nos enfants, quel que soit leur âge, hein, que ce soit des petits, que ce soit des adolescents et même des grands adolescents. Voilà, eh bien écoutez, pour l'instant, on vous souhaite une chose, vous sourire, avec ou sans miroir, forcé ou pas forcé, avec les enfants. Allez, on sourit tous et à bientôt. Très bientôt, au revoir.